Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Match amical et match de gala entre l'Angleterre et le Sénégal. Du côté de l'Angleterre, chez eux là-bas, et le Sénégal va s'imposer en terre ennemie, en terre étrangère, 3 buts à 1. Le Sénégal se venge bien évidemment de cette équipe anglaise qu'il avait tapé en Coupe du Monde. On se rappelle bien dans un match que l'Angleterre avait complètement dominé le Sénégal de la tête aux pieds. Et le Sénégal se venge chez eux 3 buts à 1 dans un match XXL de la part des joueurs sénégalais qui ont répondu présent. Et c'est passé bien évidemment par beaucoup de joueurs. Habib Diarra qui a mis ce but hyper important. Et le dernier joueur, le petit de l'académie de Génération Foot qui joue du côté de Metz, qui a réalisé une belle saison en Ligue 1, c'est lui qui a mis ce troisième KO juste exceptionnel, bien évidemment. On va revenir par rapport à ce match qui est hyper plaisant de la part de cette équipe sénégalaise dans ce match face à l'Angleterre. Petite parenthèse, vraiment, je pense que c'est une question qui a le droit d'être posée et sans doute je vais répondre en fin de vidéo. Est-ce que là, en 2025, déjà au mois de juin 2025, est-ce que l'équipe sénégalaise a encore besoin de Sadio Mané? Je pense que la question a le mérite d'être posée et vous allez me dire votre retour dans les commentaires, chers amis sénégalais. Est-ce que le Sénégal actuellement a toujours besoin de Sadio Mané en juin 2025 pour les échéances qui arrivent? Parce que les performances que le Sénégal me montre là face à l'Angleterre et même face à l'Irlande, même si le match n'était pas, il a quand même été différent. C'est une équipe B sénégalaise qui a été sur le terrain. Mais vraiment, c'est une question qui mérite d'être posée. Je vais te donner ma réponse en fin de vidéo. Je vais d'abord revenir par rapport à ce match qui était hyper plaisant. Déjà, Pape Thiaw est venu avec un système de jeu assez différent par rapport à cette équipe irlandaise. Il est venu avec un latéral gauche. On se rappelle que Jacobs, n'a pas été bon face à l'Angleterre, face à l'Irlande. Il est venu avec un petit de 20 ans. Elle a dit Malik Diouf, mais le petit, il est juste extraordinaire. Ce petit, il est très intéressant. Déjà, défensivement, il est très bon. Il a, on va dire quoi, un peu enrhumé Bukayo Saka, mais offensivement, le petit, il a des passes extraordinaires. Je me rappelle d'une passe qu'il a donnée à Ismaïla Assar où il a mis un jeu de tête. Vraiment, ce petit, il est très fort. Je pense que le Sénégal doit compter sur lui. Il est bien évidemment, Pape est venu avec une défense Kalidou Koulibaly, avec Moussa Niakate et Crépin Diatta sur le côté. Au milieu du terrain, avec Habib Diarra qui est revenu, bien évidemment, qui a été décisif, buteur dans le match, Lamine Camara, et Idrissa Gana Gueye qui a été hyper important comme numéro 6. Idrissa Gana Gueye, on va revenir par rapport à son match. Et en attaque, bien évidemment, on a Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye qui était très entreprenant dans le match face à l'Irlande. D'ailleurs, au bout de 4 minutes de jeu, c'est Iliman Ndiaye qui va enrhumer la défense sénégalaise. Dans le match, on peut voir que là, les Sénégalais sont bien rentrés dans le match. Les Sénégalais ont montré de par les joueurs même qui évoluent en Angleterre, l'intensité, ils ont mis l'intensité qu'il fallait mettre dans un début de période. Au bout de 4 minutes de jeu, Iliman Ndiaye, qui était très bon dans le match face à l'Irlande, c'est encore une fois de plus lui qui va enrhumer sur le côté droit là-bas, le petit Lewis Kelly, le petit qui joue du côté des Gunners là-bas, il va l'enrhumer sur le côté. Belle passe à Nicolas Jackson. Si Nicolas Jackson ne se montre pas, si Nicolas Jackson n'est pas mouilleur, je pense qu'on peut déjà, au bout de 4 minutes de jeu, le Sénégal peut mener au score 1 but à 0. Malheureusement, sa frappe n'est pas croisée, il va mettre la frappe au premier poteau. Le gardien va tout de suite enlever. Et là, le Sénégal va se faire punir parce que cette erreur, une erreur, et ensuite, deuxième erreur, Lamine Camara dans le milieu de terrain. Lamine Camara, et récupération de balle du côté gauche, je pense que c'est le petit Diouf qui va transférer à Lamine Camara. Lamine Camara, lui qui joue en Ligue 1, il ne sait pas qu'il a on est en Angleterre, l'intensité, elle est forte. Récupération de balle, Lamine Camara, juste à l'entrée de la surface, dans une partie de terrain où c'est très dangereux. Tout de suite, Gordon va frapper. La frappe est excentrée entre, il s'appelle comment Edouard Mendy, vu que c'était carrément bien, la frappe n'était pas très forte, hein, mais le ballon est venu très vite sur Edouard Mendy, le ballon entre les jambes, donc il ne va pas pouvoir capter le ballon. Et c'est Harry Kane, le prince Harry Kane, renard de ses cartes, qui ne va pas se faire prendre. Boum! Conclusion, ils vont punir cette équipe sénégalaise au bout de 7 minutes de jeu. Donc, les punitions viennent déjà de 2 trucs. Nicolas Jackson qui n'a pas été décisif dans l'autre surface. L'autre côté, Lamine Camara qui perd le ballon dans une surface de jeu. Il ne fallait pas perdre. Donc, au bout de 7 minutes de jeu, le Sénégal se fait déjà punir. Et après, on peut voir que l'ascendant psychologique est maintenant du côté de cette équipe anglaise qui a le ballon, qui a des circuits de passe. Mais on peut voir que cette équipe anglaise, oui, ils ont le ballon, ils ont des très bons circuits de passe, mais ils n'arrivent pas à progresser. Pourquoi? Parce que le schéma tactique défensif du Pape Thiaw était excellent. Il est venu avec un 4-1-4-1. Idrissa Gana Gueye en sentinelle, Nicolas Jackson seul en pointe milieu de terrain. Et non, les gars n'arrivaient pas à passer ce rideau-là, n'arrivaient pas à trouver des milieux, pour que les milieux trouvent en retour les attaquants. C'était vraiment compliqué.
Mais vu que l'ascendant psychologique était du côté anglais, donc ils avaient le ballon. Et cette équipe sénégalaise était en train de reculer du fait du coup de massue qu'ils avaient encaissé le premier but. Et après, le Sénégal est revenu peu à peu dans le match, a posé le pied sur le ballon avec des circuits de balle toujours intéressants. Ils vont se procurer des occasions. Malheureusement, ce n'est pas assez suffisant. Au bout de 35 minutes de jeu, on va dire quoi? Là, le Sénégal prenait un ascendant psychologique. Avant de rentrer dans les vestiaires, ils voulaient mettre ce but. Ils vont être récompensés au bout de 40 minutes de jeu. Long ballon, dirigé par Gana Gueye, à qui Nicolas Jackson, qui va se faire, il va se rattraper de son erreur au bout de 4 minutes de jeu. Il va savoir que Ismaïla Sarr arrive dans le dos. Ballon qu'il envoie dans les 5 mètres 50 entre le point de penalty et les 5 mètres 50. Ismaïla Sarr qui va arriver. Kyle Walker, lui, il est venu de façon décontractée, mais Ismaïla Sarr est allé jouer le ballon. Boum! Il coupe le ballon déjà pour venir coller un but partout avant de rentrer dans les vestiaires. Le but que marque Ismaïla Sarr à la 40e minute de jeu avant de rentrer dans les vestiaires, c'est un but hyper important parce qu'en deuxième période, on peut voir une équipe sénégalaise qui est décontractée. On peut voir une équipe sénégalaise qui se dit aujourd'hui, on peut faire mal à cette défense. Une défense qui est emmenée par Thomas Tuchel. Il est venu avec Chaloba, avec Colby. Ce n'est juste pas possible. Déjà que de 1, il est critiqué depuis sa prise de fonction avec les Three Lions. Il est critiqué, oui, c'est sa première défaite. Déjà, il est vraiment critiqué déjà par que c'est un coach, il est quoi, allemand, je pense. Oui, il est allemand. Oui, je pense qu'il est allemand. Un coach allemand qui coach cette équipe anglaise et pourquoi il n'a pas pris un local. Donc, il est vraiment critiqué et malgré ça, je pense que ça va payer cher. Déjà, dans le dernier match qu'ils ont joué, vu que l'Angleterre actuellement joue les élimes Coupe du Monde, ils ont joué le match face à Londres, ils sont complètement largement supérieurs face à Londres, mais ils se sont imposés 1-0, ça a grandé. Et là encore, je pense que cette défaite, vraiment, ça va faire mal. Donc, cette équipe sénégalaise rentre dans les versions en pensant qu'on peut faire mal à cette défense. Il y a des espaces quand même quelque part à trouver là-bas. Et deuxième période, Habib Diarra, qui est juste exceptionnel dans le milieu de terrain. Habib Diarra, qui a un milieu offensif, qui se projette largement. Habib Diarra, que je me rappelle bien des matchs ici au stade Abdoulaye Wade, il a signé un doublé. Je ne sais plus c'était contre qui. Il avait marqué les 2 buts de la partie. Le Sénégal avait gagné 2-0. Il avait mis les 2 buts parce qu'il se projette très bien. Et c'est lui encore qui va bien se projeter dans le cœur de la défense, juste là. Vu que c'est Kalidou Koulibaly et également qui a des très bons ballons, vu qu'il a des bons ballons comme l'Équateur, il va envoyer un très bon ballon à Habib Diarra dans le cœur de la défense. Il va se prendre le ballon, il va avoir cette lucidité technique et cette intelligence de jeu de temporiser jusqu'à la dernière minute, de profiter bien évidemment des appels de balle de Nicolas Jackson, de mettre le ballon entre les jambes du gardien, de donner l'avantage de but à cette équipe sénégalaise. C'est exceptionnel. Exceptionnel, le Sénégal mène déjà au score au bout de 62 minutes de jeu. Habib Diarra, Jésus exceptionnel, vraiment, je tiens quand même à le saluer. Et après, qu'est-ce qu'on peut rencontrer? On peut rencontrer que, bien évidemment, cette équipe anglaise essaie de pousser. Thomas Tuchel, ils ne veulent pas perdre, ils sont quand même à la maison. Il y a l'honneur, c'est l'Angleterre quand même, 4e au classement FIFA. Thomas Tuchel va faire entrer Jude Bellingham, qui est la superstar du côté du Real Madrid. Jude Bellingham va venir avec cette fougue-là, va pousser à ce que cette équipe anglaise puisse mettre le but. Et on peut voir que l'Angleterre prend quand même l'ascendant psychologique. L'Angleterre essaie de dominer dans tous les compartiments du jeu. 1, 2, 3 corners. Et c'est au bout du champ du 3e corner que le ballon va arriver dans la surface de réparation. Et heureusement que Colwyn va toucher le ballon de la main. Jude Bellingham va prendre le ballon, contrôle, frappe. Mais je n'arrive même pas à comprendre comment il a tout ce temps-là de contrôler le ballon et de frapper. La défense était complètement aux abois. Ils n'ont pas pu marquer, bien sûr, il s'appelle comment, Jude Bellingham. Déjà, avant même le but de Jude Bellingham, Pape Thiaw va faire un changement qui était quand même assez discutable parce qu'il a fait sortir Habib Diarra et Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, oui, je peux comprendre parce qu'il a fait quand même entrer Cheikh Tidiane, le petit qui joue du côté de Metz là, que je vais revenir sur lui d'ailleurs. Il a fait entrer Cheikh Tidiane. Ça se comprend, ça peut se comprendre. Mais Habib Diarra quand même était très bon dans le milieu de terrain. Je n'arrivais pas à comprendre vraiment pourquoi il a fait entrer Habib Diarra. Mais parce que je pense que c'est quand même celui qui pouvait sortir, c'était Lamine Camara. Vu que Lamine Camara avait déjà fait cette erreur manifeste en début de période qui a causé le but. Donc, logiquement, c'est lui qui sortait vu que Habib Diarra était quand même dans son match. Donc, on n'a pas, il y avait quand même ce petit bug là. Pourquoi ce changement? Mais au moins, ce changement a donné raison. Parce que c'est Lamine Camara, c'est lui qui va faire cette tâche décisive en dernière période. Et on va dire les choix tactiques de Pape se sont avérés payants. Parce que c'est le jeune petit qui joue du côté de Metz. Cheikh Tidiane Sabali, exceptionnel du côté de Metz. C'est un jeune petit qui est génération foot qui joue maintenant à Metz. Actuellement, on dit qu'il finit avec 35 matchs.
32 titularisations, il finit avec un bilan quasiment de 15 buts. Le petit est exceptionnel. Je pense que sans doute, je fais une vidéo sur lui où je parlais de Mercato. Peut-être il va jouer du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. Il va jouer, en tout cas, on parle que le petit sans doute va jouer la Ligue des Champions. Il va quitter la Ligue 1. Mais celui qui va, dans un moment où, cette équipe anglaise essaie de pousser, vu qu'il y a le but annulé de Jude Bellingham, parce que voilà, il y a eu la main de Colwill, l'arbitre qui est revenu à la VAR, parce qu'il y a eu le but annulé de Jude Bellingham, parce qu'il y avait les mains, parce que l'Angleterre devait recoller au score de but partout. Donc, dans un moment où l'Angleterre pousse, il se projette, donc il laisse des boulevards derrière, les gars vont se faire, ils vont perdre le ballon dans le milieu du terrain. Et qui récupère le ballon? C'est encore Idrissa Gana Gueye. C'est lui qui récupère le ballon dans les pieds. C'est un habitué, c'est un gars de Everton, les gars. Il récupère le ballon, il transmet à Lamine Camara. Lamine Camara, comme je dis, Lamine Camara, quand même, il a été laissé sur le terrain. Et ça a quand même ça s'est avéré être payant le choix de Papito. Celui qui va emmener le ballon, il transmet au petit Cheikh Tidiane. Lui, le petit qui vient de rentrer, il a la fougue, il a encore les jambes. Celui qui va prendre le ballon, petit ballon entre le gardien, tranquille, 3 buts à 1. Ils sont bien sûr dans le temps additionnel, bien évidemment, pour donner la victoire de cette équipe sénégalaise. 3 buts à 1 au bout de ce match amical de gala entre l'Angleterre et le Sénégal. Vraiment très belle performance, très belle victoire de la part de cette équipe sénégalaise, vraiment qui a salué parce qu'ils se vengent, comme je l'ai dit tantôt, l'Angleterre qui avait tapé le Sénégal. Là, ils se vengent, même si c'est un match amical, vraiment, c'est vraiment à saluer cette belle performance de la part de cette équipe sénégalaise. Je vais revenir sur certains joueurs qui m'ont quand même épaté parce que le petit, El Hadji Malick Diouf sur le côté gauche, le petit, il est exceptionnel. Défensivement, il est bon. Offensivement, il a des très bons circuits de passe. Comme je l'ai dit, je me rappelle d'un ballon qu'il a donné à Ismaïla Sarr où il tête. Et vraiment, le petit, il fait oublier Jacobs qui avait été catastrophique dans le match face à l'Irlande. Ce petit, il va falloir compter sur lui. Gana Gueye dans le milieu du terrain, exceptionnel. Celui qui fait la passe décisive pas la passe décisive, c'est lui qui fait la troisième passe sur le premier but de Ismaïla Sarr, qui envoie le long ballon Jackson qui remet à Ismaïla Sarr, et celui qui récupère le ballon dans le dernier but. Donc Gana Gueye a été très fort dans ses récupérations au milieu du terrain, bien évidemment que je tiens à saluer Habib Diarra, qui a toujours cette projection dans ce milieu du terrain, qui est ce milieu offensif, qui apporte le surnom offensivement. Je tiens quand même à le saluer, il faut compter sur lui. Bien évidemment, Iliman Ndiaye, au début, il était très entreprenant, mais après, il est un peu tombé dans ses travers, il faut quand même le saluer. Le petit Cheikh Tidiane Sabali qui est rentré, je pense que c'est un jeune petit, la pépite sénégalaise, numéro 10, qui a pris le dossard de Sadio Mané. D'ailleurs, c'est la passe décisive pour Sadio Mané pour répondre à la question. Lui qui a pris le dossard de Sadio Mané montre quand même de belles choses. Il montre quand même qu'on peut compter sur lui. Le Sénégal doit compter bien évidemment sur lui. C'est cette jeune pépite. Et comme je le disais, passe décisive pour Sadio Mané pour répondre à la question, est-ce que bien évidemment, le Sénégal d'aujourd'hui, juin 2025, pour les échéances qui arrivent, a besoin de Sadio Mané, du moins titulaire. Parce que je vais toujours rappeler, oui, il faut toujours l'expérience dans ce vestiaire. Parce que oui, il y a Kalidou Koulibaly qui est là, Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané, je pense que oui, il doit être important dans cet effectif pour ces deux échéances-là, Elim Coupe du Monde, Coupe du Monde et la CAN, surtout qu'il y a un match, qui s'est passé là entre le Sénégal et la RDC pour ces matchs amicaux, parce que comme je disais tantôt, c'est une échéance importante parce qu'on doit voir le niveau. Mais de par les performances, le Sénégal me montre, attention à la RDC. Donc, comme il y a un match contre le match, je pense que le Sénégal a besoin de l'expérience. Donc, ils ont besoin de ces deux manières. Il doit justement le prendre pour apporter son expérience dans le vestiaire. Mais je pense qu'il n'a plus 90 minutes dans le jeu parce qu'il ne va pas permettre la progression des jeunes joueurs là. Sadio Mané maintenant doit jouer 60-70 minutes de jeu si il est très performant dans le match, ou du moins rentrer en deuxième période pour apporter sa pierre à l'édifice, bien évidemment dans un match où le Sénégal n'arrive pas à s'en sortir. Donc, voici mon retour par rapport au fait que Sadio Mané n'est plus très important. Bon, important, c'est un peu trop dire. Sadio Mané ne doit plus trop prendre la place dans ce groupe pour permettre la progression de certains pépites du côté du Sénégal, parce que je pense que le Sénégal a un bon vivier de joueurs et le Sénégal peut vraiment faire mal. Bien évidemment. Donc, donnez-moi votre retour, votre analyse dans les commentaires par rapport à cette performance de cette équipe sénégalaise, parce que je tiens quand même à rappeler, le Sénégal est la seule équipe africaine aujourd'hui à taper cette équipe anglaise au bout de 20-21 minutes, au bout de 20-21 matchs. L'Angleterre n'avait jamais perdu face à une équipe africaine. Et le Sénégal, de 1, se venge de l'Angleterre, et de 2, devient la première nation africaine à taper l'Angleterre. Et taper de quelle façon? De la manière
prolifique, vraiment copieusement taper, dominer le match. Bon, dominer, c'est un peu trop dire. Vraiment être supérieur dans certains compartiments de jeu de la première à la dernière minute. C'est quand même à saluer cette performance de la part de cette équipe sénégalaise. Quand même, vraiment, un match amical, un match de gala. Le Sénégal montre qu'ils sont prêts. Ils sont prêts pour ces deux échéances importantes et attention à la RDC. Même si la RDC, oui, a montré de belles choses et tout, attention vraiment à la RDC. Je pense que le Sénégal prend un avantage, déjà qu'ils avaient un avantage, déjà d'entrée. Et là encore, l'avantage encore un peu plus en train de monter. Parce que le Sénégal montre qu'ils peuvent aller s'imposer au stade des martyrs. Et attention à la RDC et également qui est fort, qui a également des très bons joueurs. Même si sur le plan comptable, la RDC actuellement à 13 contre le Sénégal, on a 12. Vraiment, attention, j'ai vraiment hâte d'y être au mois de septembre pour connaître le dénouement de ce match entre le Sénégal et la RDC qui va s'avérer être décisif dans ce groupe. Dans ce groupe, bien sûr, je pense qu'il doit être dans le groupe B. Donnez-moi votre retour, votre analyse dans les commentaires par rapport à ce match. Et rassurez-vous, je vais vous lire surtout, je vais vous entendre par rapport à la Sadio Mané dans le groupe du Sénégal. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.